Shalom, shalom bien-aimé, sois la bienvenue à cette autre édition d'un jour, un verset. Un papa avec qui nous prions m'a posé la question aujourd'hui de savoir s'il y avait un canevas de prière afin de ne pas se disperser. Quand ce papa m'a posé la question, Dieu m'a permis de regarder d'abord à sa vie. Je sais qu'il n'est pas paresseux sur le plan spirituel, il prie tous les jours à 5 heures avec sa famille. Il est à l'église tous les dimanches. Donc il ne manque pas de feu, le feu est là. Mais le problème avec ce papa, c'est la direction. Et certainement, tu m'écoutes là dehors, tu es dans la présence de Dieu, tu fais tout ce que Dieu veut, mais tu as l'impression que tu ne sais pas toujours comment prier. Je vais partager avec toi quelques astuces. La première des choses quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est de l'adorer. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ lui-même, quand il est approché par ses disciples et que ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier, dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais ce que Jésus-Christ fait là, ça s'appelle l'adoration. Quand tu entres en la présence de Dieu, la première des choses, c'est de l'adorer. L'adoration, bien-aimé, est une clé spirituelle qui ouvre le ciel. C'est une clé qui attire les anges. Et c'est une clé qui permet à Dieu de te rapprocher de lui au fur et à mesure que tu pries, afin que tu puisses poser la tête sur sa poitrine. Alors, bien-aimé, quand tu es en la présence de Dieu, la première des choses, il faut l'adorer. Pas toujours l'adorer en chantant, tu peux l'adorer avec des mots. Pour lui dire ce qu'il représente pour toi. L'action de grâce est un signe d'adoration, tu peux lui donner des actions de grâce. Et quand plus tu le fais, plus tu as l'impression que tu te rapproches de Dieu. La deuxième des choses quand tu es dans la présence de Dieu, c'est de savoir ce que tu es venu chercher. Prends la peine de noter. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel montre une vision à Habakkuk. Il lui dit, écris la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Anne entrait dans la présence de Dieu, elle n'entrait pas pour chercher un prophète. Quand elle entrait pour chercher, bien évidemment, un enfant. Elle pleurait au point où on avait l'impression qu'elle était Saül. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait un enfant. Vous allez voir Jésus dans le livre de Luc chapitre 18, il est en train de délivrer un aveugle. Et il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux? Il voit bien que le monsieur est aveugle, le monsieur, nécessairement, il veut voir. Mais alors, Jésus lui pose la question. Et le monsieur dit que je recouvre la vue. Alors, bien aimé, quand tu entres dans la présence de Dieu, entre avec un objectif particulier. Dieu n'a pas de problème à ce que tu viennes lui poser des situations. La troisième chose, c'est de prier avec la parole. Bien-aimé, la parole de Dieu est une arme spirituelle. Une arme pour décrocher ce que le ciel a pour toi. Et aussi une arme pour vaincre l'ennemi. Quand tu pries avec la parole de Dieu, tu dis à Dieu ce qui est écrit. Tu lui rappelles sa mémoire. Tu lui prouves ta foi. Si tu as besoin d'un enfant quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, comme tu l'as fait pour Élisabeth, Seigneur, fais-le pour moi. Comme tu l'as fait pour Sarah, Seigneur, fais-le pour moi. Comme tu l'as fait pour Anne, Seigneur, fais-le pour moi. Quand tu pries avec la parole, tu te rapproches davantage de la certitude que Dieu a déjà exaucé tes prières. Alors je viens ce jour t'encourager, toi qui ne lis pas la parole, de lire la parole parce que la prière est tellement puissante, tellement forte, tu te sens submergé. Quand tu pries avec la parole que tu as lue, avec la parole que le Saint-Esprit a gardée en toi. Et pendant la prière, le Saint-Esprit te permet de les ressortir. Je veux t'encourager à prier, bien-aimé, avec la parole de Dieu. Moi, je dis souvent que la parole de Dieu est une bibliothèque. Une bibliothèque, même si elle a seulement 66 livres, c'est une bibliothèque très importante. Alors, je prie toujours avec la parole de Dieu. Parce que si tu as besoin du mariage, il y a l'histoire de Ruth pour te fortifier. Même si tu as perdu ton mari, même si tu es divorcé, il y a cette histoire de Ruth qui te rappelle que Dieu a toujours une deuxième opportunité pour toi. Si tu as besoin d'enfants, il y a Élisabeth. Si tu as besoin de consolation, il y a la femme pécheresse. Si tu as besoin de restauration, il y a Zachée.
Si tu as besoin de guérison, il y a cette femme qui est atteinte d'un esprit qui la rendait courbée. Alors, bien-aimé, prie avec la parole de Dieu et tu auras la solution que le ciel a préparée pour toi. La quatrième chose que tu vas faire quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est de prier avec insistance. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Lévitique que le feu brûlera continuellement sur ton autel. Et toi, tu représentes l'autel du Saint-Esprit, car la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu entres dans la présence de Dieu, prie jusqu'à ce que tu brûles. La Bible dit que Anne priait au point où on avait l'impression qu'elle était Saoul. Pourtant, c'était les effets de la prière. Daniel est entré dans la présence de Dieu pour un sujet particulier. Il a prié pendant 21 jours, malgré l'opposition du roi de Perse, malgré les combats que Gabriel a connus sur le chemin. Dieu a envoyé Michael au secours et la solution est arrivée. Quand tu entres dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de sortir de sa présence. Prie jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu es venu chercher. La cinquième et la dernière, c'est la foi. Beaucoup de personnes prient malgré eux. Beaucoup de personnes prient fatiguées. Beaucoup de personnes prient dans la peur. Mais bien aimé, si tu pries et que tu as la foi que Dieu a exaucé tes prières, tu sortiras de là soulagé. La foi, bien aimé, est celle qui accompagne la prière du juste. Alors, je veux t'encourager à prier ayant la foi. Ayant la foi, et quand tu as la foi, tu as la paix. Parce que notre Dieu s'appelle Jéhovah Shalom, un Dieu dont la paix ne s'épuise jamais. Alors, je ne veux pas être long, mais j'espère que tu as tiré quelque chose. Prochainement, quand tu entres dans la présence de Dieu, prends la peine de noter ce que tu as besoin. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande à Dieu ce qui te tient à cœur. Et les anges veilleront à l'accomplissement de la parole de Dieu, car la Bible dit que les anges sont les esprits de Dieu de diverses fonctions, envoyés pour aider ceux qui ont hérité le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, je ne vais pas être long, et qu'il bénisse la parole au milieu de notre cœur. Ciao.